C'est à cette époque que 7 hommes, nommés évêques, furent envoyés pour prêcher dans les Gaules. Voici ceux qui furent envoyés: Gatien, évêque à Tours, Trophime en Arles, Paul à Narbonne, Saturnin à Toulouse, Denis à Paris, Austremoine en Auvergne et Martial à Limoges. Cet extrait de l'Histoire des Francs que Grégoire de Tours écrivit vers 580 est le plus ancien témoignage fiable sur notre Martial. L'époque dont parle l'auteur est la grande persécution antichrétienne qui eut lieu sous l'empereur romain Dèce autour de 250. Le fait qu'il ne soit pas mort en martyr, mais en confessant paisiblement le Seigneur et d'autres indices, font penser que Martial serait peut-être arrivé à Limoges un peu plus tard, après 313 et l'autorisation définitive du christianisme par l'empereur Constantin. En tout état de cause, il ne fait pas de doute que l'on vient se recueillir sur le tombeau du saint dès le 5e siècle. Un tombeau dont la fouille dans les années 1960 a un peu éclairé les premiers temps du culte du saint, mais aussi multiplié les questions. Cette inhumation avait un caractère particulier. Elle a demandé beaucoup d'efforts et a pu se faire dans une certaine discrétion, en dehors des nécropoles à incinération d'une population qui devait être à cette époque encore largement non christianisée. Ce qui cadrerait bien avec une petite communauté chrétienne légale, mais encore très minoritaire, enterrant avec dévotion son chef défunt dans la propriété d'un de ses plus riches membres, à l'écart de la ville.